Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël voilà, déjà, car l'année dernière, je vous ai déjà présenté mes cadeaux de Noël en 2024-2025. C'était la première partie, ben là on passe à la deuxième, on en remet une couche. Avant tout ça, je vous souhaite à tous une bonne année 2026. Même si je l'ai déjà souhaité dans ma partie post, ben, je vous le re-souhaite encore une fois. Plein de bonnes choses pour la suite. Première vidéo de l'année 2026 aussi. Voilà, le temps passe vite, hein, le temps passe vite. Donc on va commencer l'année par 6 nouveaux vinyles qui va de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et en bonus un livre, mais ça, je vous montrerai ça plus tard pour le livre. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par le premier que j'ai sorti en 1993. Donc c'est de l'IDM assez down tempo, ambiante, ambiante techno. Je l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo sur mes achats d'automne de partie 2, quelque chose comme ça, ou 3 parties 2 maintenant. Il s'agit de Polygon Window Surfing on Sine Waves. Alors, vous me demandez, ah ben non, c'est Afex Twin que tu as présenté, Pinap, c'est pas Polygon Window. Bah, il faut savoir que Polygon Window, c'est un des autres pseudos de ce cher Afex Twin. Voilà, je possède cette réédition, c'est une version étendue, car cet album en fait contient deux albums en un, quoi. Il contient l'album Polygon Window et l'EP Kioff, qui était sorti, pareil, en 80, un peu plus en 93. Et bah là, ils ont regroupé ces deux projets et voilà, ils nous ressorti. Warp l'a ressorti, je suis très content de l'avoir. Car comme pour les premières pressages, c'est pas donné. Voilà, je crois que j'avais vu, c'était vraiment pas donné, 70, 90, 100 euros, c'est un peu n'importe quoi. Donc ils ont décidé de le rééditer et je suis très content. Voilà, regardez-moi ça, c'est très très stylé sur cette belle plage là. Donc, toujours aussi c'est des super travaux d'Afex Twin. Peut-être moins travaillé, mais c'est pas une remarque, hein, moins travaillé. Tu vois que c'est fait pour que ce soit adapté pour des boîtes de nuit, dance club, et j'en passe. Et des rave parties, tu vois que c'est adapté pour ça, je trouve. Ah, mais adapté à la sauce Afex Twinesque, hein. C'est quand même, ça reste quand même assez bizarre, quoi, je trouve. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble derrière, mais c'est toujours aussi bon, hein. Ce qu'il fait, j'aime toujours. Même je crois que en 2017, un magazine qui l'a classé comme le 26e ou 20e album enfin, des meilleurs albums d'IDM, quoi. Donc c'est assez sympathique. Je vous montre, alors c'est un Gatefold, voilà. On le voit descendre dans un métro, et ça, ce sera aussi normalement, ça c'est la pochette de l'EP Kioff, normalement. Ça c'est la pochette de l'EP Kioff. En fait, je vais vous montrer les vinyles. Les sous-pochettes sont blanches. Bon, alors les vinyles, je vais pas vous les sortir parce que vous voyez, ils sont noirs, quoi. Mais les macarons, c'est marrant. Je crois que c'est vraiment d'époque en plus. C'est assez sympa. Ah. Et en fait, c'est trois vinyles. Je pense les deux pour l'album et le dernier pour l'EP Kioff qui est dedans. Oh, alors, Aphex Twin a utilisé très peu de samples dans ce projet-là. Juste de la comédie musicale, La Mélodie du Bonheur. Pour ceux qui l'ont vu, moi, bon, je sais que c'est culte, mais je l'ai jamais réellement vu. Je suis pas trop comédie musicale, pour vous l'avouer. Et voilà, il a samplé ça. Mais là, il se consacre plus sur les synthés, les boîtes à rythme. Ça reste quand même il y a des morceaux quand même qui restent assez noise. On sent encore sa patte du début, des premiers EP, Xyleptube, Didgeridoo. Même si eux, c'est beaucoup plus acid house. Mais t'as certaines boîtes à rythme quand même bien crades. C'est pas une remarque, hein. Moi, j'aime bien ce genre de sonorité. Bien crade qu'on ressent dans ce style de projet. T'as même cet album me fait penser à un autre aussi qu'il a sorti en 93, le P-On. Il y a un côté un peu... il y a un côté un peu EP-On, je trouve, cet album, enfin certains titres. Mais voilà, ça reste toujours aussi plaisant. Il y a quand même des bonnes recherches, et c'est quand même plusieurs directions artistiques, quoi. Voilà. Bien sûr, je vais vous recommander des titres.
Ah, j'espère que ma chapka ne vous gêne pas, parce que j'avais envie de la mettre, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on me l'a offert pour Noël. Surtout en ces temps qui fait très froid. On m'a offert ça, je suis content. Dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez de ma chapka dans les commentaires. Alors, donc les titres que je vous recommande pour celui-là, il y a If It Really Is Me, qui est mon titre préféré, j'adore ce titre-là, avec espèce de piano, de petites rythmiques down tempo, ces espèces de voix là, de femmes, c'est assez envoûtant ce titre, je le trouve vraiment bien. Il y a le P, n'importe quoi. Le titre Portrait Harbor, que je vous recommande, qui est très bon aussi, j'aime bien. Et le dernier, bon, qui figure dans le P, Kioff, Bike Pup Meat Bucket, Bike Pup Meat Bucket, qui est, je le trouve marrant, il y a un côté un peu funky dans ce titre-là, il est vraiment bien. Donc moi, mon titre préféré, If It Really Is Me, voilà, super album. Et je vous ai pas montré, mais là, on voit l'espèce de surfeur, il y a une espèce de petit rond, voilà, je sais pas si vous voyez, faites gaffe. Ouais, c'est peut-être pour une esthétique. Donc voilà. Fin la parenthèse, donc un super album d'IDM, techno-ambiante, down tempo, à la sauce Aphex Twinesque, sous un de ses autres pseudos, qui est vraiment très très bon. Hein. N'hésitez pas à l'écouter, hein, ces autres pseudos. Je vous avais partagé là dans ma dernière vidéo sur mes achats d'automne 3 parties 2, un de ces pseudos sur SoundCloud que j'écoutais en grande partie, qui est vraiment bien. Il y a pas mal de bonnes idées. Je n'ai pas tout écouté. J'avais dit qu'il y avait certains titres, 2 titres qu'il avait publiés sur son SoundCloud qui sont un peu plus des prototypes en fait, parce que c'est pas fini encore. Il n'a pas fini de travailler et ça se ressent, mais là il les a supprimés. Peut-être que vous le verrez sur YouTube en marquant son pseudo complètement aléatoire avec pas mal de chiffres. Et peut-être vous tomberez dessus. Il y a aussi Gak que je vous recommande. Un autre avec, on voit une espèce de mouton, je sais plus le nom, ça j'ai encore écouté, et j'en passe. Voilà, Afex, il a plusieurs alter ego, donc voilà. Un très bon album. Ensuite, on passe un an après, on est en 1994, si j'arrive à le prendre. Là, on ne s'oriente plus dans l'IDM, on va plus s'orienter dans la Britpop. Très content d'avoir cet album, c'est un énorme classique, mais c'est un de plus dans ma collection de ce groupe que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Blur Parklife. C'est un classique de la Britpop. J'aime beaucoup cet album, pardon, excusez-moi, cet album, c'est vraiment une bonne découverte. Là, le Blur était vraiment à son apogée à cette époque. C'était vraiment incroyable, quoi. Alors, un an avant, ils avaient sorti Modern Life is Rubbish, mais il connaîtra pas un grand succès. Enfin, en Angleterre, un peu. Parce qu'en fait, c'était un truc très anglais. Sauf que ça parlait pas à tout le monde dans les différents pays. Ils ont décidé de faire autrement, de rendre ce projet beaucoup plus accessible et de le rendre beaucoup plus accessible tout en gardant bien sûr une patte anglaise. Et ça a marché, quoi. Cet album connaîtra un énorme carton et je suis très content de l'avoir. Donc c'est une réédition que je possède. On voit les 4 membres là et il y a plein d'idées dedans. T'as pas mal de refrains complètement, qui restent complètement dans ta tête, que tu chantes en stade, dans des concerts, vraiment efficace. Puis t'as bien sûr le cultissime Girls and Boys. Ça, ce titre-là, Girls and Not Boys, qui reste vraiment en tête. Il est vraiment bon. Il y a plein d'idées dans ce morceau. Tu as même quelques expérimentations sonores avec des organes, puisque des orgues, voilà. Je suis désolé, je prononçais en anglais des orgues, utilisent des mots, mais il aime bien utiliser des orgues à la période Blur. Aujourd'hui, je trouve plus trop. Et ouais, c'est un super travail. Est-ce que je vous dis les anecdotes maintenant? Non, je pense pas. Je ne vais pas forcément vous les dire maintenant, peut-être plus tard. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est un gatefold aussi. Voilà. Je vais peut-être tirer les rideaux parce que je sais pas si vous voyez très très bien. Ouais, si, je crois que vous voyez quand même un peu. Hop. C'est vraiment les différentes notes des morceaux ou aussi des notes de musique. Et ça, il aime bien faire ça, Damon Albarn. Tu vois, il l'avait fait aussi pour Think Tank. Pour Think Tank, l'album de 2003. Avec, on voit un espèce de couple avec, je crois, des scaphandres, si je dis pas de bêtises. Qui, en fait, c'est Banksy qui est derrière les pochettes. Il avait fait ça, mais il aime bien faire ça, Damon. Je vous montre sous pochette. Alors, elles sont rouges. Je vous sors pas le vinyle parce que pareil, ils sont noirs, vous voyez. Hein. Les macarons sont pas mal. Voilà. Pour ça, c'est assez classique.
Le label Food Records. Et voilà, hein, très content de l'avoir. Là, la dernière fois, je vous avais présenté l'album 13, qui est un album beaucoup plus sombre, expérimental et pas forcément facile d'accès. Bon, après, il y a des super titres. Il y a Tender, Coffee and TV, No Distance Left to Run, une musique assez triste, parce que si ça parle de la rupture entre Damon et Justice Frischmann, le groupe suède, même qu'à l'époque avant, Damon voulait complètement détrôner ce groupe, littéralement le groupe suède. Après, un an plus tard, il y aura le duel entre Blur et Oasis. C'était une autre époque, avec le projet The Great Escape. Et l'autre album, Morning Glory, je crois, c'est d'Oasis. Je suis pas trop fan d'Oasis, hein, désolé. Hein. Moi, je suis plus Team Blur, je vous avoue. Je trouve ce qu'ils font, c'est incroyable. Il y a plein d'idées. En plus, c'est marrant parce qu'en parallèle, en parlant de Blur, Damon, tout ça, Gorillaz va nous sortir un nouveau projet de Mountain. Et j'avoue, je suis quand même hypé. J'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, il y a des titres que je suis pas fan, mais il y a d'autres qui sont bons. Là, par exemple, il y a le groupe The Idols qui participe dans le titre Cough of Lying. Il y a aussi euh, The Happy Dictator avec les Sparks, ça s'appelle ce groupe Sparks, espèce de groupe new Wave assez spécial. On avait parlé dans mon live des discussions avec vous numéro 3, pour ceux qui étaient là. Voilà. Et c'est très stylé, j'aime beaucoup les macarons. Il y a pas mal de monde qui participait, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Ensuite, bon, alors, pour les anecdotes, bah, il faut savoir déjà que cette pochette, donc, comme je disais, cet album connaîtra un grand succès commercial, et bah, il y a une énorme période. Cette pochette sera dans les timbres de poste anglais. Ouais, je crois que c'était ça, les timbres anglais. Bah, vous verrez, il y a eu beaucoup cette image-là. Ce groupe connaîtra un grand succès. Il faut savoir aussi que dans le titre To the End, ce morceau assez sensuel, ça fait un peu musique de fin de balle, j'ai envie de dire ça. Il y a la chanteuse Laetitia Chiadé, oui c'est ça, je crois que c'est elle, la chanteuse de Stereolab qui chante dedans. Après, il y aura un an après, il y aura Françoise Hardy qui fera une reprise, qui fera quelque chose de beaucoup plus parisien, un peu cliché, j'avoue, mais assumé. Bah, il y a voilà, la chanteuse de Stereolab qui chante dedans, donc c'est un groupe aussi très connu des années 90. J'ai écouté un peu, notamment l'album vert, j'ai oublié le nom. Euh, je suis pas fan, ouais, je le trouve un peu trop doux, mais bon, peut-être plus tard, dans le futur, je vais adorer, mais j'avoue être moins réceptif. Ouais, désolé. Ensuite, il y a qui d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, le titre Jubali, le 14e, qui est très bon. Il y a pas mal de bruit électronique. Et ben, ce sera réutilisé, enfin, Damon le réutilisera dans l'album, la compilation D-Side, euh, dans le morceau Hong Kong Gaton. Voilà, dans le morceau Hong Kong Gaton. Dans le titre Park Life, il y aura Field Aliens. Field Aliens qui en fait a fait un truc très spécial dans ce morceau, c'est qu'il y a un côté mi-rappé, mi-slamé. C'est assez bizarre, mais voilà, c'est un des titres les plus connus et très efficace dans les stades avec les espèces d'orchestres. Mais ça, c'est vraiment typique Britpop, hein, Britpopesque de faire ça. Et voilà, très très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Ah, il y aura peut-être le titre. Ah non, ça c'est dans son avant-projet. Bah, il y aura un titre qui s'appelle Lot 105, petit morceau très rapide. Il avait déjà fait ça, Damon, avec le morceau Intermission, qui sera utilisé dans le film Baby Driver, pour ceux qui l'ont vu. C'est la scène où on voit Baby qui attend les braqueurs qui sont prêts à braquer une banque. Et en fait, on voit la police et ils entendent du bruit, un côté un peu suspense. Il y a cette musique qui accélère. Bah, Lot 105, c'est un peu une suite d'intermissions, quoi. Il est plutôt marrant, il est sympa. Donc, les titres que je vous recommande: Girls and Boys, le classique. Je vous recommande, en vrai, j'hésitais avec Park Life et End of Century, mais je recommande End of Century, qui est, je crois, une critique de la culture de masse et de la télévision, mais d'un autre côté, il y a un côté positif, j'ai envie de dire, c'est assez bizarre. Je recommande le titre To the End, bien entendu, et This is the Law, qui est mon titre préféré. J'adore ce titre-là, This is the Law, il est magnifique. De toute façon, Damon, son objectif aussi à l'époque, c'était de détrôner le grunge. Bon, il arrivera plus ou moins, même si le grunge connaîtra un beaucoup plus gros succès à cette période. Et voilà, bon, bah, cet album, plein d'idées très intéressantes, très doux, très pop. Enfin, moi, son plus gros succès que moi j'affectionne aussi particulièrement, t'as pas mal de bons titres: London Love, Trouble in the Message Center, Magic America, The Debt Collector, je crois que c'est celle-là.
Bad Head, aussi qui est bon. Clover, ça c'est plus une... ah oui, non, ça c'est plus une expérimentation qu'il a fait. Bon, il y a pas mal de bons titres dedans. Tracy Jacks aussi, qui est très bon. Bref, un super album de Britpop. Pour ceux qui, qui ne l'ont pas encore écouté, foncez-y. Ensuite, alors là, on passe en 2019-2018. Là, on va s'orienter dans la dark ambiante. Je suis très content. Alors là, on va s'orienter en Italie, à Milan plus précisément. Je remercie Stunty de me l'avoir encore fait découvrir ce groupe dans un de ses lives. Il s'agit, alors c'est que 2 titres, mais c'est 2 magnifiques titres. Il s'agit de Ambienti Coasiali. Coasiali, ouais, j'ai bien prononcé, Coasiali, Dream Rooms. Alors ça, mes amis, foncez écouter, c'est incroyable. En fait, c'est de la dark ambient acoustique, mais il faut savoir que Ambienti Coasiali, c'est sous un autre alias, c'est le alias Capricorni Pneumatici, ça c'est un autre pseudo, un autre alias qu'ils ont créé, et à la base, leur premier pseudo Capricorni Pneumatici date de 1986, un projet qui date des milieux des années 80. C'était de la musique acoustique, musique concrète. En fait, ils enregistraient différents matériaux complètement aléatoires, du tube en PVC, des plaques d'acier, de seaux, de l'eau. Et ça donne vraiment de la musique concrète, mais ça reste très dark ambiante. Je vous mettrai dans les commentaires si vous voulez écouter ce type de projet. C'est très spécial. Et le nom de Capricorni Pneumatici, ils se sont inspirés de l'ouvrage Aleister Crowley. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et ce projet, voilà, c'est un peu comme pour Capricorni Pneumatici, beaucoup moins musique concrète, beaucoup plus dark ambiante. C'est très acoustique, c'est très sombre, c'est très évolutif. En fait, tu as l'impression de rêver, mais d'être réveillé, quoi. Tu entends des espèces de sonorités qui bouclent, et c'est très spécial. Il y a un côté un peu inquiétant, quand même, je l'avoue, mais il est magnifique. Déjà, regardez-moi cette espèce de labyrinthe qui me fait penser à un autre projet réalisé par les Nurse Viviud, Soliloquy of Olilis. Ça me fait beaucoup penser à ça, cette espèce d'album de drone ambiante dark, qui a en fait un côté musique conservatoire, mais sans passer par conservatoire. C'est vraiment des personnes qui n'ont eu aucune étude de musicologie, et j'en passe, quoi. Bah, je trouve que la pochette fait beaucoup penser à Soliloquy of Olilis de Nurse Viviud. Et donc, c'était vraiment un très bon album. Lui, je l'ai eu sur Discogs. C'est vraiment un album vraiment dark, etc. Ça s'écoute très facilement. Ça peut durer un peu longtemps, mais vraiment un super titre. Je sais pas si je vais... Ouais, je vais peut-être baisser les rideaux, parce que je vois qu'il y a énormément de soleil. J'arrive tout de suite, je baisse les rideaux. Ok, c'est bon. J'espère que durant la vidéo, ça vous a pas trop gêné la lumière de soleil. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère pas en faire, parce que à la base, j'ai déjà publié cette vidéo hier, mais j'étais pas trop content du résultat. Je décide de la refaire. Voilà, dites-le moi si ça vous a dérangé. Donc, je vous sors le vinyle. On revient encore à Ambienti Coasiali. Donc sous pochette, ouais, noir, c'est basique. Le vinyle, hop. Mais il y a d'autres projets qu'il a sortis là aussi récemment. Je crois qu'ils sont toujours actifs. J'ai hâte, un de ces 4, je sais pas s'ils ont déjà joué sur Paris, qui fassent des performances sur Paris, quoi. C'est incroyable. Donc là, je ne vais pas vous recommander de titre parce que franchement, les deux sont vraiment très bons. Mais moi, j'avoue, j'aime quand même le premier titre que je trouve complètement mystique et très presque chamanique, j'ai envie de dire. Presque, ouais, peut-être pas chamanique, peut-être mystique, ouais, plus mystique et vraiment envoûtant et hypnotisant, quoi. C'est vraiment une super ambiance acoustique, dark ambiante, tout ce que vous voulez. Enfin, presque. Je plaisante un peu. Donc voilà, un très bon album de dark ambiante acoustique pour ceux qui veulent se reposer la nuit et passer une nuit mystique. Ensuite, là, on passe 5 ou 6, 4 ans après. Là, on est en 2022. Là, on va s'orienter dans la France, car là, on va s'orienter encore dans de la musique électronique, dans la techno abstracte expérimentale. J'avoue avoir beaucoup aimé ce projet. Il s'agit de Oxymore Works. Non, Oxymore, pardon, j'en étais sûr que j'allais confondre. Oxymore de Jean-Michel Jarre. Alors, comme je l'avais déjà présenté 2 albums de Jean-Michel Jarre, l'album Zoulouk, qui moi j'avoue aime beaucoup cet album-là. Oxymore Works, c'est simplement un remix de cet album-là.
et qui est très très bon. Il y a pas mal de bons remixes, notamment des Pika faits par Brian Eno, Nina Kravitz, Fred79 aussi. Et c'est un bon travail qu'ils ont fait. J'ai très peu d'albums remix, à part Daft Club, Oxymore Works et les compilations de Gorillaz, G-Side, D-Side. Euh, Parce qu'il y a pas mal de remix dedans, et aussi parce qu'il y a pas mal de morceaux inédits qui ne figuraient pas dans l'album ou qui ont été rejetés, que moi je considère directement comme une suite. Comme une suite, ces albums de compilation. Bref, fin de l'aparté, et ben là, clairement, ce Jean-Michel Jarre a fait un super album en hommage à Pierre-Henry, un des gars les plus importants de la musique concrète, un des piliers. Euh, on aime ou on n'aime pas, c'est cool qu'il fasse un bel hommage. Mais voilà, je trouve cet album vraiment, vraiment très, très bon. Très spécial. En fait, littéralement, il t'emporte dans un univers bougeant, parfois bizarre, avec des espèces de cris d'animaux, on dirait des espèces de chats, d'humains, avec des espèces de voix. Notamment, on entend Pierre-Henry en train de parler. Après, sa voix se modifie, là, il t'emporte dans tous les sens. C'est super travail. Bravo, monsieur Jean-Michel Jarre. C'est grâce à un prof que j'ai découvert cet album. Et je me rappelle à l'époque, je voyais des affiches quand il présentait cet album, c'était même recommandé par France Inter. Et ouais, il a fait un... J'avoue, même si je suis pas un grand fan de Jean-Michel Jarre, je trouve cet album très bon. Et même sa période 2000 est vraiment intéressante, je trouve, aussi. À mon humble avis, bien sûr, hein, ça me regarde que moi. Je vous montre, hop, parce que c'est vraiment aussi un gatefold. Regardez-moi ça. Ah, et désolé aussi si je bégaye un peu. J'espère que ça vous gêne pas trop, mais j'essaie de chercher mes mots, quoi, encore une fois. Je suis pas encore parfait sur YouTube, et voilà, j'essaie j'essaie de me faire comprendre. Donc, les sous-pochettes, je crois que c'est comme pour l'album Oxymore Works, c'est un peu la même chose, quoi. Mais bon, après, Oxymore Works est sorti un an après, quoi. Là, en ce moment, il publie plus des lives, là, Jean-Michel Jarre. Et ouais, non, c'est un beau travail. Peut-être pas non plus le meilleur album de la musique électronique, mais j'ai trouvé que il a fait un super travail, quoi. Il faut, franchement, ça vaut le coup d'écouter. En plus, à l'intérieur, il y a un livret, que je vais vous montrer ça. Et lui, c'était à la Fnac que j'ai eu, je crois. Hop. Pas facile. Hop, hop. Ah oui, j'avais oublié de dire concernant Ambiotic Wasaili, je fais une petite parenthèse, je trouve que leur musique s'inspire pas mal des travaux de Luigi Russolo. C'était à la base un peintre qui avait créé Lintonarumuri, pas facile à prononcer, aussi une espèce de machine de bruit. Et en fait, c'est un peu les débuts de la noise, on peut dire, la musique bruitiste, et aussi, j'ai envie de dire, de l'ambiance. Voilà, bon, très noise. Et je trouve que les travaux de Ambiotic Wasaili ou de son pseudo Capricorni Pneumatici, c'est un peu une espèce d'héritage de tout ça, et je trouve ça passionnant. N'hésitez pas à l'écouter, mais c'est très spécial. Attendez-vous à du bruit, et plus avec l'enregistrement d'époque, il y a un côté vraiment lofi. Mais bon, parce qu'on était à l'époque, c'était pas encore assez développé la technologie. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Deuxième vinyle. Ah, excusez-moi, hein. J'avais envie de dire ça. Alors, on va se rapprocher un peu. Alors, donc, les titres. Non, je ne vais pas recommander encore de titres. Alors, pas facile à remettre dans le... En même temps, je le mets dans le mauvais sens. Hop. Voilà, grand livret, pas mal. Je vais vous montrer quelques images vite fait par-ci par-là. Je peux tout vous montrer. Regardez,
pour pas trop vous spoiler, pour pas trop vous dévoiler certaines choses. Voilà, par exemple, il présente notre Thierry Henry, là. Voilà, si vous arrivez à lire, je vais vous rapprocher. Tiens, ça par exemple. Voilà. Les illustrations sont plutôt belles, j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais ça correspond pas à l'espèce à l'ambiance de l'album. C'est vraiment différent, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Ça correspond pas vraiment à cette esthétique-là, mais c'est pas gênant. Alors, les titres que je vous recommande, il y en a bien sur 3 que je vais vous recommander. Solic Land, je vous recommande. Zeitgeist, qui est assez spécial, ce titre, qui a un côté un peu étrange. En fait, j'ai envie de dire, il y a un côté un peu... c'est comme si c'était un thème pour un méchant de cartoon. Il y a un côté un peu cartoonesque, méchant, tout ça, tout ça. Je trouve que ça fait beaucoup penser à ça. Et moi, c'est mon titre préféré, le dernier, Epica, que je trouve complètement enivrant avec ces espèces de voix. Waouh, Epica, vraiment un super titre. Donc voilà, super album de techno expérimental abstract. Franchement, bravo Jean-Michel Jarre, beau travail. Ensuite, il nous en reste encore 2. Là, on va s'orienter dans du rap américain. C'est sorti l'année dernière, en 2024. Je suis très content de l'avoir. Je l'avais même présenté, cet artiste, dans la vidéo de présentation de Météora, sur 3 albums qui nous ont marqués en 2025. Mais je ne possède pas cet album-là. C'est son avant-dernier que j'avais mentionné, pour ceux qui ont vu la vidéo. Il s'agit de Chromacopia de Tyler, The Creator. Voilà, cet album, il est vraiment magistral, j'ai envie de dire. C'est vraiment un super album complètement mature qu'a fait Tyler. Là, littéralement, alors pour ceux qui ne connaissent pas Tyler, The Creator, c'est vraiment un rappeur américain très apprécié, sera de 2010, très apprécié, avec pas mal d'alter-ego. À la base, au début, c'était sombre, après ça s'oriente plus à quelque chose de beaucoup plus doux. Ça reste aussi un peu provocateur, ça parle de différents thèmes, comme par exemple, j'avais présenté l'album Igor, où ça parle de la relation amoureuse à 3. Le triangle amoureux, je crois que ça s'appelle, où c'est une relation complètement toxique. C'est beaucoup de storytelling aussi, Tyler, The Creator. Ça raconte une histoire, et cet album, pareil, il y a une histoire à raconter. Alors, vous verrez pas la vidéo, mais son masque, et en fait, il est en relief, c'est assez sympa. Hop. Ah, même le titre aussi, en relief, je savais pas. Et en fait, cet album parle littéralement de Tyler, de la peur de ses fans, voilà, la paranoïa, de la peur d'être adulte, aussi des coupes de cheveux afro-américaines, car à l'époque, si tu portais telle ou telle coupe afro en Amérique des années 60, où c'était pas terrible de vivre à cette période où c'était encore très puritain, là, tu utilisais pas de nier, il parle de ça. Mais plein de choses en fait, vraiment, mais ce qu'on retient le plus, c'est la peur d'être adulte, la peur d'avoir un enfant. Et il exprime bien dans cet album. Là, en plus, dans les clips, il détruit plusieurs de ses alter-ego, parce que c'est plusieurs alter-ego de Tyler, différentes personnalités. Là, il les détruit tous pour être lui-même, en gros, de ne plus se cacher derrière un alter-ego. Là, on va dire que c'est vraiment son dernier alter-ego, même si je trouve que c'est plus un alter-ego de lui-même, en fait, voilà. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Et voilà, cet album il connaîtra un très très grand succès, et ça fait plaisir, quoi. Il est très fort, ce Tyler. En plus, on entend les enregistrements de sa mère qui l'encourage, qui lui dit des conseils. C'est assez cool. Voilà, sous-pochette blanche. Et la particularité du vinyle, c'est qu'il est blanc. Voilà. Les anecdotes, pareil, je vais vous dire ça tout à l'heure. Ouais, mais il y a vraiment pas mal d'idées, ça expérimente pas mal. Alors, t'as certains titres qui me font penser à des génériques de
de fin de film ou de... Non, peut-être pas de série, non, de générique de fin de film ou de dessin animé. Alors, c'est pas une critique, hein, vraiment pas, mais je trouve si tu mets ce genre de musique dans un générique de fin de film ou dessin animé, ça colle vraiment bien, mais c'est toujours aussi pop, toujours aussi bien travaillé, hein, c'est pas une remarque, c'est toujours aussi entraînant. Hop. Voilà. Deuxième vidéo, blanc aussi. Ça n'impacte pas la lecture, c'est toujours aussi bon à écouter. Et je vous mettrai aussi dans les commentaires une vidéo qui explique plus en détail de quoi parle l'album, réalisé par un super youtubeur qui s'appelle Maxime, que j'ai déjà mentionné, je pense, sur ma chaîne, je me souviens plus très bien, il a fait un super travail et c'est super passionnant. Franchement, wow, il est fort. Et pareil, ce vinyle contient un livret. Hop. Où en fait, il y a les paroles, hein, c'est cool. Et en fait, au début, je pensais qu'il allait s'orienter dans tout ce qui est un peu militaire, africain, tous ces délires un peu africain, Afrique du Sud, tout ça. Mais pas vraiment, non, non, non. Ou même, on pensait qu'il allait s'inspirer, parce que quand on voit le personnage avec l'espèce de coupe, un personnage de Dr. Seuss, le Saint Chroma, je crois qu'il s'appelle. Et pour ceux qui connaissent pas Dr. Seuss, c'est un écrivain pour enfants. Il a fait Le Grinch, il a fait The Cat in the Hat. Même il y a eu droit à un film qui est complètement un peu flippant parce que le chat fait peur dans le film. Je l'ai vu, je crois que j'ai vu quelques extraits, mais ça a l'air assez malaisant quoi, comme film, je trouve. Donc, je vais vous montrer quelques passages. Bah, tiens. Et franchement, ouais, il a fait un super travail. Mais il y a pas mal de monde qui participe, mais de grands noms de rappeurs qui participent, mais qui ne rappent pas, ils font des espèces de bruitages. Ouais. Voilà. Il y a les crédits aussi. Et il y a qui comme gros nom? Il y avait alors il y a quelques rappeurs qui posent quelques couplets comme Schoolboy Q, comme Lil Wayne. Il y a aussi, tu as eu le droit, je crois, Frank Ocean qui participe dedans, mais qui fait plus des bruitages. Childish Gambino, je crois. Il y a même l'apparition de Thundercat qui joue dedans. Il y a aussi Santi Gold. Bon, alors elle, ça fait un moment qu'elle participe avec Tyler the Creator, car elle avait déjà participé aussi dans l'album Igor. Et ouais, donc cet album, hein, c'est vraiment de super recherche. C'est avec des espèces de synthé complètement funky 70, de la pop. Il y a de l'orchestration même qui utilise un peu une espèce d'orchestre un peu distordu dans Truth, j'arrive pas à très bien à prononcer. Truth, I Was Dead, je crois que c'est ce titre-là, ça s'appelle, qui est très très bon avec Schoolboy Q. Il y a vraiment pas mal d'idées, ça part dans tous les sens. Il y a un côté un peu Steve Lacy aussi pour certains. Je trouve déjà Steve Lacy beaucoup plus funky avec sa basse, mais non, bon travail. Bon, les titres que je vous recommande, Synchroma, j'adore ce titre-là, qui je crois c'est mon titre préféré, c'est le premier album, et la particularité des morceaux de Tyler, ses intros, c'est toujours aussi bien travaillé, c'est pas facile de trouver un morceau qui te plaît, mais si tu écoutes plusieurs fois, tu trouveras, je suis sûr. Mais voilà, bon, je pense que mon titre préféré, c'est Synchroma. Strook, I Was Dead, voilà. Strook, I Was Dead, j'ai du mal à prononcer. Mais c'est T-H-O-U-G-H-T, Strook, G-H-T, ouais, bref. Strook, I Was Dead. Lakim, avec Lola Young, qui avait parlé compare vinyle dans une de ses vidéos de cet artiste-là, une artiste pop britannique, où il y a son père qui était jamaïcain asiatique. Et bon titre aussi, c'est un des titres les plus écoutés, il est très doux, j'aime bien ce titre-là. Ah, il y a aussi Sticky, pareil, avec ce côté un peu orchestral, rythmique assez droit, assez militaire. Mais j'avoue, je suis plus attiré par Strook I Was Dead, avec cette espèce de sample de militaire. Je trouve qu'il fait un super travail. Donc ça je recommande. La Kim, et il y a quoi d'autre que je voulais vous faire découvrir? Ah oui, Noid. Noid aussi, qui est très très bon. Qui parle de la paranoïa de ses fans, tout ça. Donc, alors, super album de rap expérimental avec différentes choses, de la pop, de l'orchestration, de l'acoustique aussi avec Tomorrow, très beaux titres,
avec des super chœurs. Franchement, il a fait un super travail. Et donc voilà, mon titre préféré, Synchroma. Désolé si je me répète. Mais il faut savoir aussi que Tyler, ce que je savais pas, c'est qu'il a participé avec Hans Zimmer, ouais, pas dans ce projet-là, dans le projet Cherry Bomb. C'est incroyable, quoi. Hans Zimmer, un grand compositeur de films, que vous connaissez sûrement. Donc voilà, très bon album de rap US. Ensuite, on passe par le dernier que je me suis acheté hier sur Gilbert Joseph parce que j'ai eu aussi le droit à un peu d'argent. Là, on se réoriente dans la musique abstracte, ambiante, expérimentale, un peu IDM. C'est un Américain. Il s'agit de Honey Actress Point Never Tranquilizer. Magnifique album qu'il a réalisé, ce Daniel Lopotin, si je dis pas bêtise, s'appelle comme ça. Il faut savoir que ceux qui ne connaissent pas Honey Actress Point Never, c'est un artiste américain, ça fait depuis, je sais pas, les années fin 2000, qui fait de la musique électronique. À ses débuts, c'était dans la Vaporwave avec le projet Echo Jam, un super album assez spécial avec des espèces de pas de modification de voix, mais c'est magnifique, hein. Très beau travail, c'est un des piliers de la Vaporwave, cet album-là. Après, il s'orientera dans différentes sonorités, enfin, musique d'ambiance très 70, à de l'IDM abstract, glitch, à de l'ambiance aussi glitch, ça part dans tous les sens. Il se fait de plus en plus connaître, car je me rappelle, il a fait une tournée, mais malheureusement pas en France, mais il y avait Spectrum Archive qui l'avait vu, parce que c'est très fort en sonorité, mais ça part dans tous les sens avec différents visuels, c'est impressionnant, mais c'est vrai qu'il fait du super travail. Moi, j'ai beaucoup aimé les albums. Il s'appelle R plus 7, Again ou Never Again, j'oublie toujours, c'est son avant-dernier qui est magnifique. Celui-là, Tranquilizer, et son album Replica, qui est une espèce d'album ambiant glitch assez spécial, avec des phrases qui se répètent très rapidement, des cuts. Mais c'est ça, c'est vraiment de l'ambiant glitch qui connaîtra un très bon succès. Et bien sûr, Echo Jam, que j'ai beaucoup apprécié. Et ce que je savais pas, c'est que notre Oneatrix Point Never est dans le label Warp Record. Voilà. Très grand label que j'affectionne particulièrement, je savais pas. Et ouais, franchement, une super découverte, ça part vraiment dans tous les sens, hein. Enfin, au début, je pensais que ça allait partir comme pour son précédent album Never ou Never Again. Alors, je sais même pas ce qui est marqué, là, vous voyez. C'est un peu une espèce de point de repère comme pour Taiko d'Aphex Twin avec. Il marquait baking, euh, baking without root phrase, jungle, continuation. Je crois que je sais même pas ce que c'est, mais je crois que c'est des espèces de points de repère peut-être pour sa musique. C'est assez spécial. Donc je vais parler de quoi? Oui, de sa carrière. C'est vraiment, ça part dans tous les sens, mais il fait du super travail. Après, il a même collaboré pour des bandes son de films. Il a fait, ouais, il s'est occupé des BO de films ou de séries. Pas mal. Mais c'est vraiment un super univers. Donc, pour revenir à cet album, littéralement, je m'attendais que ce soit comme Never Again, quelque chose de complètement bougeant. Mais à partir du troisième, quatrième titre, c'est comme si il a fait un stop, on va arrêter de danser, on va planer ensemble. Et pareil, ça t'emporte en différentes sonorités, 70, après des espèces de synthé très EDM et expérimentales, glitchées, avec différentes textures. C'est impressionnant. Waouh, on s'emporte hein, avec lui. C'est un truc de malade. Regardez comme c'est stylé. Mais voilà, vous voyez, ces pochettes, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est pas une critique, hein, c'est génial. Et donc, c'est mon premier album que j'ai de lui en vinyle. Bon, bien sûr, l'aventure n'est pas finie hein, concernant Oneatrix Point Never. Hop. Mais vraiment, ça t'emporte. Hein, même il y a certains titres qui fait penser un peu à Flying Lotus, un petit peu, ou Tips, avec cette espèce de sonorité un peu complètement noise, un peu lofi, mais en même temps très doux. Et ouais. Alors peut-être vous n'allez pas forcément aimer, mais c'est comme une expérience, hein. Voilà, c'est vraiment différents synthés un peu distordus, un peu bizarres, mais c'est très impressionnant.
Alors les titres que je vous recommande, bon, il y en a 3 que je vais vous recommander. C'est le titre Life World, qui est mon titre préféré, qui fait penser un peu à du Flying Lotus. Le titre Modern Lust, qui est très très bon. Et le titre Road Glide, qui est vraiment vraiment intéressant. Donc voilà, c'est un album complètement pareil qui te transporte, pas comme au niveau de Jean-Michel Jarre, lui, a un côté plus, on va dire, beaucoup plus facile d'accès. Lui, c'est facile d'accès, mais je trouve qu'il y a quand même cette importance dans différentes sonorités, ça peut un peu déstabiliser, quoi. Mais c'est toujours aussi intéressant. Donc voilà, un très bon album d'abstract ambiante expérimentale ITM que je vous recommande. C'est vraiment une expérience, quoi. Et avant de terminer cette vidéo, il y a le livre que j'aimerais vous présenter. Alors j'ai eu aussi différents livres pour Noël, des femmes de ménage de, comment ça s'appelle, Freda McFadden. Voilà, bon, vous connaissez sûrement parce que c'est un carton ces livres-là. Et moi j'avoue, j'aime bien les lire. Voilà. Là je suis en train de lire le premier. J'ai même vu là hier le film La femme de ménage, qui est sympa, mais pas un grand film. J'ai eu le droit à un roman policier et un livre sur le thème de la musique. Je vais vous le présenter. Il s'agit de Jean-Yves Leloup, ambiante musique, avec de l'avant-garde, de la new wave, chill out et cinéma. Voilà, très bon ouvrage. J'ai même pu piocher un petit peu. J'ai pas encore lu, mais j'ai pu piocher dedans pour voir s'il y a des morceaux des albums qui m'intéressaient. Et ouais, il y en a plein et c'est vraiment un super album, enfin un super livre, pardon. Excusez-moi. On est en fin de vidéo, je commence un peu à bégayer. J'avais même vu qu'il avait de la musique aussi expérimentale. Faudrait que je le prenne, un de ces quatre, ou du big beat, pas mal de choses. Vraiment, Jean-Yves Leloup, il y a pas mal de bonnes choses dedans. Et il y a pas mal d'albums très importants qui datent des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, par exemple, celui-là. Au hasard, hein, j'ai pris au hasard. J'ai découvert 2 noms, notamment Peter Principal, si je dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. Peter Principal, où tu es? Ah, il est là. Voilà, ça c'est super, ça j'avais adoré. Ça t'emporte, et surtout c'est sorti en 88. Et 88 pour faire ça, waouh, super travail. Il y a eu aussi Steve Hillage que j'ai découvert, que j'affectionne particulièrement. Il est où Steve Hillage? Attendez, je vais bientôt le trouver. Ah, il y a aussi Cluster de Soviezozo, qui est aussi très bon. Que ça, j'ai plus découvert grâce au groupe WhatsApp, parce que notre ami Big Star Mill ou New Delir l'avait partagé. Et merci beaucoup pour la découverte, Fred. Steve Village, voilà. Et que je connaissais déjà avant, mais j'avoue n'avoir pas été très à fond dedans, mais je l'ai réécouté. Et, très bon travail. Et voilà, on trouve pas mal de grands noms. Il y a ce Future Sound of London. Il y a aussi Windy and Carl, qui est extrêmement bon aussi, je vous recommande. Mousling Goes. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a... Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Steve Roche, aussi Steve Roche. Harold Budd. Et j'en passe. William Basinski. On le retrouve. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Un petit dernier. Très cool. Que je vous ai déjà présenté. Voilà. Bon, ainsi s'achève cette vidéo. Elle dure 43 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, au revoir tout le monde, camarades. Allez, bye tout le monde.